Bienvenue à Clark Corporation. Vous êtes dans la Tech Store de notre compagnie. Que pouvons-nous faire pour vous? Bonjour, je souhaiterais avoir certaines informations. Eh bien, vous êtes au bon endroit. J'espère que je n'ai pas oublié ce que je devais prendre. Elle est belle cette vue. Très impatient de revoir la ville. Vous avez raison, vous êtes parti depuis longtemps. Allô Max. Ma Nicole, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, j'ai hâte de te revoir. Tu te trouves où ça? J'ai moi aussi très hâte de vous revoir. Bon, actuellement je ne sais pas où nous nous trouvons mais apparemment nous ne sommes plus loin. Tu sais, beaucoup de choses ont changé depuis, je n'arrive plus à me rappeler des routes. Ok d'accord, je t'attendrai à la gare. C'est très bien, on fait comme ça. Une fois arrivé, tu me verras. Ok d'accord. Très cher partenaire, je vous espère très bien portant aujourd'hui. J'ai convoqué cette réunion ce matin, pour vous dire que le fils de Monsieur Almendi sera de retour parmi nous bientôt. Alors, pour la circonstance, je souhaiterais que tout soit dans l'ordre. Veuillez à préparer toutes choses dans les moindres détails afin de le recevoir lorsqu'il sera là. D'accord chef, nous prendrons toutes les dispositions. Faites-nous confiance, merci beaucoup. Ça fait un bon moment que j'attends ici. Il s'est passé quelque chose ou quoi? Je pense que je vais devoir le rappeler pour voir ce qui se passe. Nicole, je suis là. Oh, bonne arrivée à toi grand frère. Allez viens, dans mes bras. Encore une fois sois le bienvenu grand frère. Merci beaucoup petite sœur, mais dis donc, tu as pris de la forme. Tu es devenue une très belle dame. Merci beaucoup pour le compliment. Ok, rentrons maintenant. Je suis épuisé. Où se trouve la voiture? Ok allons-y, la voiture est juste derrière ici, dans le parc. Ah fatigué, je suis épuisé, tu n'as pas idée. On a eu un retardé pour le vol et puis ensuite faire 14 heures de vol avec 2 escales. Tout ça m'a vraiment fatigué. Je te comprends grand frère. On va arriver bientôt et tu auras tout le temps de te reposer. Oui tu as raison. Grand frère, dis-moi, et mon neveu et sa mère. Ils ne viendront plus. Mais comment ça? Bien sûr qu'ils seront là. J'ai juste décidé de venir en premier afin de préparer leur arrivée, surtout que ça faisait très longtemps que je suis parti. Oui, ça fait vraiment très longtemps que tu es parti. Vraiment très très longtemps. Au fait, tu sais, si je pouvais revenir plus tôt ou même très souvent, je le ferais. Tu sais, j'ai programmé mon retour plusieurs fois mais au dernier moment, il y avait toujours des choses qui m'empêchaient de faire mon voyage. Donc, excusez-moi tous, pour toutes les fois que je vous ai fait faux bond. Ce n'était vraiment pas fait intentionnellement. Je te comprends mieux, mais ne t'inquiète pas, la famille même sait que tu es très occupé. Mais au fait, c'est pour l'entreprise familiale surtout qu'on se gêne, tu vois. Quoi? L'entreprise familiale? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Non, il n'y a rien de grave. Il faut juste que de temps en temps tu puisses avoir des informations nettes sur tout ce qui se passe. C'est pour ça, sinon ça va. Ok d'accord, je te comprends. Et sinon, toi, comment ça va? Moi, ça va, rien de spécial. Comment? Rien de spécial. N'est-ce pas que tu es fatigué? Ne t'inquiète pas, tu sauras tout ce que tu veux savoir. Ne gaspille pas ton énergie pour moi. On arrivera bientôt et tu auras tout le temps de te reposer. Après on discutera. Ok, si tu le dis. Bien réveillé ce matin grand frère. Oui Nicole, ça va, mais j'ai dormi pendant longtemps. J'ai pratiquement fait 10 heures de temps au lit. Il est 9 heures déjà. Et oui grand frère. Très bien. Alors, quels sont tes programmes pour aujourd'hui? Je n'ai pas un grand programme. Je pense aller à l'entreprise pour faire une surprise à Flavien. Ça fait un moment aussi qu'on n'a plus discuté. Je me demande pourquoi il n'a même pas appelé pour savoir si j'étais bien arrivé, alors qu'il savait que je viendrais. Moi je pense que tu devrais te reposer encore toute cette journée. Tu n'es pas pressé à rentrer dans les activités en même temps. Après tout, tu es ici pour des vacances. Ou bien, tu en penses quoi? C'est plutôt une bonne idée je trouve. Tu sais quoi, je vais faire comme ça. M'allonger et manger comme si je n'avais rien du tout à faire. Demain on fera ce qu'il y a à faire. Excellent, tu as pris la bonne décision. Moi je m'occuperai de tout pour toi. Ne t'inquiète de rien. J'ai confiance en toi. Bonjour chef. Émile, bonjour. Tiens, je voulais te voir. D'accord, allons dans mon bureau. Je te suis mon pote. Nous y voilà. Tu voulais me voir Flavien. Ne t'ai-je pas interdit de me tutoyer alors que nous sommes au milieu des gens? Est-ce que je ne t'ai pas interdit ça? Mais ce n'est pas une raison pour me bousculer. Il y a quel problème avec toi? Bon, je t'ai prévenu. Pourquoi est-ce que tu voulais me voir? Je t'écoute. Bon,
Commence d'abord par t'asseoir. Bon, je t'écoute. Mon frère, on est dans de sales draps. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce que tu vas te décider à me dire clairement ce qui ne va pas? Comme je l'ai annoncé à la réunion hier, Flavien va revenir. Et d'après mes sources, il est déjà dans la capitale. Je ne lui ai pas encore envoyé de message. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais pourquoi tu es gêné? Tu es trop nerveux. Ça nous aiderait beaucoup plus si tu gardais ton calme au moins 2 minutes. Tu as raison, mais on ne sait jamais. Il pourrait découvrir quelque chose. Imagine s'il veut prendre les choses en main pendant ces temps ici. On pourrait avoir des problèmes. Tu n'as pas tort, tu vas juste jouer le jeu. Empêche-le de prendre le contrôle des choses. Trouve un moyen. Alors madame, veuillez sortir les articles du paquet pour les décomptes. Ah d'accord, excusez-moi, j'avais oublié. Non, ne vous excusez pas, c'est compréhensible. Monsieur Frank, merci d'être venu. Non, il n'y a pas de quoi, jeune dame. Voilà, je voulais vous informer de l'arrivée de mon frère. Maxime est arrivé hier. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui, mais il n'est pas encore allé à l'entreprise. Je l'ai persuadé de se reposer aujourd'hui et de s'y rendre demain. D'accord, et qu'est-ce que vous comptez faire? Tout ce que je veux, c'est que les malfaiteurs payent pour tout. Vous savez mieux que moi, le choc que ça peut faire que de se rendre compte qu'on a été poignardé dans le dos et encore par celui qui nous est le plus proche. Oui, je vous comprends. Votre père a travaillé énormément pour mettre sur pied toute cette organisation. Et nous étions au premier rang. C'est bien pourquoi je vous fais confiance. Je pense que Flavien fera tout de son côté pour qu'on ne se rende compte de rien. Mais je sais que tout comme moi, vous aussi vous avez des doutes. Mais vous le savez depuis un bon moment déjà. Moi, je n'ai jamais eu confiance en votre cousin. Je vous comprends. Le fait est que nous ne pouvions pas en parler avec Maxime alors qu'il était aussi loin. Et puis, je pense que c'était dans le but de faire bien qu'il croyait prendre la meilleure décision en lui faisant confiance. En plus que moi j'étais encore une enfant en ce temps-là et j'étais aussi en internat. Je vous comprends. Alors maintenant qu'allons-nous faire? Je vous suggère de discuter avec votre frère des doutes que vous avez. Toutefois, je serai présent avec vous. Pour la suite, je fais confiance à l'esprit éveillé de votre frère. D'accord monsieur Frank. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour notre famille depuis tant d'années. La loyauté n'a pas de prix. Et dans cette vie, elle paye toujours. Ne l'oubliez jamais. Monsieur Frank, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Bonjour cher Flavien. Oui, je vais bien. Que me vaut votre appel? Eh bien, je souhaiterais discuter avec vous. Pourrions-nous nous retrouver dans un lieu plutôt calme pour discuter? De quoi voudriez-vous que nous discutions? Eh bien, de l'avancée de l'entreprise. Vous voyez, nous aurions vraiment besoin de vous voir. Mais, je ne travaille plus pour l'entreprise depuis longtemps. Je le sais bien, mais vous avez été pendant des années l'avocat de la famille, alors nous aurions besoin de vous. Voyons-nous et nous pourrions davantage en parler. D'accord. Tu es de retour, Nicole. Tu t'es rendu où au juste? Tu en as mis du temps. Oui, je suis là. J'ai été rencontrer monsieur Frank aujourd'hui. Ah Frank, il va bien? Ça fait un bon moment que nous ne nous sommes plus vus aussi. Justement, je l'invitais à passer à la maison pour que nous discutions, échangions encore comme au bon vieux temps quand papa était là. Comme au bon vieux temps. Qu'est-ce que tu en sais toi? Tu n'étais qu'une gamine. Oui, c'est vrai, je n'étais qu'une petite fille mais j'en sais autant que toi. Ah bon, eh bien c'est super. Donc comme je te le dis, monsieur Frank sera là probablement ce soir avec nous à la maison. Eh bien, c'est une bonne chose. C'est très bien. Mais dis-moi, j'ai un souci. Je n'arrive pas à rentrer en contact avec Flavien. Tu sais quelque chose, tout se passe bien avec l'entreprise. Je suppose que tout va bien. Comment est-ce que tu supposes? Mais attends, je ne travaille pas à l'entreprise après tout. Je m'y rends que quelques fois. Et toi-même tu le sais. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme réponse? Quand je prends des nouvelles, on me dit que ça va. Et puis bon, les quelques documents que tu avais demandés entre-temps que je vois pour toi étaient corrects donc. Et c'est toi-même qui me l'as dit. Donc je ne vois pas pourquoi tu te mets dans cet état. Ok, c'est bon. Je pense que j'ai un appel entrant. Laisse-moi s'il te plaît. Je vais prendre cet appel. Et mon pote, bonne arrivée à toi. Il était temps, mais j'ai vraiment cru qu'il y avait un problème. Parce que tu savais que je viendrais, mais depuis mon arrivée, aucune nouvelle, rien de ta part. Mais non, ne t'inquiète pas du tout. Tout va bien, tout se passe très bien. J'étais juste préoccupé par des affaires que je devais gérer, et ça m'a pris plus de temps que prévu. Ok, d'accord, je comprends. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Mais non. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Je te comprends parfaitement. Merci beaucoup, frangin. Sinon, et ton voyage, tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. On ne peut que rendre grâce. Dieu merci. C'est super alors. Alors, dis-moi, quand est-ce que tu penses venir à l'entreprise? À mon frère, si ça ne tenait qu'à moi,
Tu m'aurais même vu aujourd'hui. Mais bon, je serai là demain. Demain sans faute, je serai au bureau. Ah d'accord, je serai ravi de te revoir. Bonjour madame, bienvenue à Clark Corporation. Vous êtes dans la tech store de notre compagnie. Que pouvons-nous faire pour vous? Bonjour, je souhaiterais avoir certaines informations. Eh bien vous êtes au bon endroit. Alors, on en est où? Tu as trouvé une solution? Oui, ne t'inquiète pas, nous allons gérer cette affaire comme des pros. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? J'ai appelé l'ancien avocat de mon parrain. Je vais le rencontrer. Cet homme est certainement au courant de certaines transactions. Et pourquoi tu veux aller le voir? Attends que je t'explique. Tu vois, je veux le rencontrer pour lui faire des propositions. S'il accepte ça marche. Je veux qu'il me dise tout ce qu'il sait. Je lui propose une énorme somme. S'il refuse, je le descends. Et on passe à autre chose. Parce qu'il est le seul frein actuellement. Et Nicole dans tout ça. Tu ignores qu'elle pourrait savoir des choses aussi? Non, laisse cette petite. Elle n'a aucune preuve et puis, elle ne s'y connaît pas dans ce domaine. On s'en sortira, ne t'inquiète pas. D'accord, mais je te préviens, si je coule, tu coules. Parce que mon nom figure un peu partout ici. Il faut que tu aies de bons alibis. Et toi concentre-toi sur tes arguments. Et arrête de me provoquer. Monsieur Frank, c'est fait plaisir de vous revoir. Ça fait un bon moment. Très cher Maxime, je suis heureux de voir que vous êtes devenu un grand homme. Vous ressemblez aussi à votre père. Eh bien, veuillons nous asseoir. Eh bien, Monsieur Frank, dites-moi, comment vous portez-vous? Oh moi ça va, je vais très bien. Parlons plutôt de vous. Vous êtes parti depuis si longtemps. Qu'est-ce que les choses donnent à l'étranger? Londres vous va à merveille à ce que je vois. Ah si vous le dites. Sinon, je m'y sens super bien quand même. J'ai des entreprises là-bas. Eh bien c'est super. Et vous marchez toujours en singleton depuis. Aucune blanche n'a fait chavirer votre cœur. Oh non, rassurez-vous. Mais bon, je suis quand même marié. Je suis marié à une belle dame. Elle est africaine. Sud-africaine plus précisément. Et nous avons un très beau garçon. Alors, c'est merveilleux ce que vous me dites là. Et où sont-ils? Eh bien ils viendront. Je les ai devancés afin de préparer le chemin. Vous savez vous-même. Préparer le chemin, aplanissez le sentier. Tu ne cesseras pas tes petites blagues toi. C'est vraiment bien. C'est très bien de te revoir. Ton père serait vraiment fier de toi s'il était encore là. Mais sois rassuré, je pense que de là où ils sont tous les deux, ils sont fiers de ce qu'est devenu leur garçon. Et pas que lui seul mais leur fille également. Votre sœur Nicole aussi grandit et devient une très grande dame. Merci du fond du cœur, Monsieur Frank. Ça fait honneur d'entendre ce que vous dites. Eh bien dites-moi, Nicole m'avait dit que vous auriez des choses à me dire. Tout à fait, parlons de choses plus sérieuses. Et préparez-vous, ce que je m'apprête à vous dire, ne va pas du tout vous faire du bien. Ah bon, eh bien, venez, allons dans mon bureau, on sera plus en secret là-bas. Alors, parlons-en, quel est le problème? Eh bien mon cher, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas du tout vous faire plaisir. Le problème concerne l'entreprise de votre père, ou du moins, toute l'organisation. Ah bon, l'entreprise, je n'étais pas au courant. C'est tout à fait logique que vous ne soyez pas mis au courant. Parce que tout était fait dans le but que vous ne vous en rendiez pas compte. Expliquez-moi mieux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et mon frère, sois le bienvenu chez toi. Je suis heureux de te revoir. Merci beaucoup Flavien. Eh bien, comment vont les choses ici? Tout se passe très bien, rassure-toi. Tu viens? Je te présente à l'équipe. Très cher partenaire, ami de marche, c'est aujourd'hui un grand jour. Je suis heureux de vous annoncer l'arrivée parmi nous, d'une grande personnalité de cette organisation. Je veux bien parler du fils aîné de Feu mon parrain, le président de cette organisation. Merci, merci pour ce discours mon frère. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir cher partenaire. Il y a beaucoup de figures que je ne connais pas et c'est une chose normale. Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire à tous, merci. Merci d'avoir gardé cette œuvre de mon père et d'être engagé à travailler sans cesse chaque jour pour que le meilleur et l'excellence ressortent de tout ceci. Merci beaucoup. Aussi, je tiens à vous informer que je reprends les rênes de l'entreprise. Et que nous allons travailler autrement à partir de maintenant. Maxime, tu viens de dire quelque chose à la réunion. Tu reprends les rênes de l'entreprise. Tout à fait mon frère. Je vais reprendre les choses en main. Mais tu ne penses pas que tu devais me prévenir d'avance? Ah bon, c'est ce que tu me dis. Après avoir mis l'entreprise dans de gros problèmes. Après tout ce que mon père et moi-même t'avons fait. Comment as-tu osé détourner les fonds? Qui t'a donné l'autorisation de vendre des actions? Cette entreprise n'est pas la tienne. Mais mon frère, je peux t'expliquer les choses.
Ce n'est pas vraiment comme ça que les choses se présentent. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques quoi que ce soit. Tu te justifieras devant les autorités. Monsieur Flavien Vénon, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement et abus de confiance. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous aurez bien sûr droit à un avocat. S'il vous plaît, veuillez nous suivre. Mais je n'ai rien fait, monsieur l'officier. Vous avez raison monsieur, vous n'avez rien fait, et tous ceux qui sont en tôle d'ailleurs disent qu'ils n'ont rien fait. Veuillez nous suivre s'il vous plaît et gardez le silence. La vie est très belle ici, tu trouves pas, papa? Oui, tu as raison, c'est une très belle vue. Toutes mes félicitations pour ce que tu as fait pour cette famille. Merci à toi aussi d'avoir joué le jeu. C'est bien. Mais bon, travailler comme hôtesse dans cette grande boutique m'a quand même appris des choses, au-delà d'être une espionne bien sûr. Mais tu sais, je ne comprends pas l'avidité de l'homme. Nous sommes trop cupides et en plus très égoïstes. Non, pas tout le monde. Tout le monde n'est pas comme ça. Dans la vie, apprends à te contenter de ce que tu as. Et si tu en veux plus, travaille pour l'avoir. Ne sois pas un faux. Et ne sois pas déloyal. Tu en paieras les conséquences tôt ou tard et si ce n'est pas toi, c'est ta progéniture que tu mets en danger. Je te comprends papa. On va rentrer chérie. Oui maman. Tu es très beau fiston. Merci beaucoup papa. Mais dis donc, on dirait un grand joueur. Tu as vu ta tante. Oui, je l'ai vu. C'est très bien. Voilà donc comment les choses se sont passées ma chère. Mais tu sais, il y a vraiment de la méchanceté dans les cœurs. Je n'aurais jamais parié que Flavien puisse être capable de nous nuire. L'essentiel aujourd'hui c'est que tout se soit bien passé. Et que nous ayons retrouvé la tranquillité et la paix. Aujourd'hui, les méchants sont derrière les barreaux. Tu as raison, mais quand je pense qu'il aurait pu froidement assassiner le pauvre monsieur Frank juste à cause de sa cupidité et de son égoïsme. Je n'en reviens pas du tout. Et oui, pourtant c'est la vie. La vie dans laquelle nous sommes.